Azul, bonjour chers téléspectateurs de TQ5. Aujourd'hui, nous avons un invité qui nous vient de loin, plus précisément de France. Il s'agit du rappeur Rimka, de son vrai nom Karim Brahmi, ou Meyelir Azul Felek. Bonjour Rimka. Azul. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de TQ5. Alors, comment s'est passé le voyage? Pas trop fatigué? Non, franchement, très bien voyagé, très content d'être à Montréal. C'est pas la première fois que je viens. J'ai eu la chance déjà de venir auparavant. Et c'est toujours un plaisir. Et dès que je suis arrivé à l'aéroport, d'ailleurs, il y avait quelques gens de la communauté qui m'attendaient, dont les organisateurs aussi, 213 Events. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait une communauté kabyle qui m'attendait ici, m'ont accueilli avec des fleurs, etc. Donc franchement, je suis très très content d'être là. Alors, vous avez eu un bel accueil et vous êtes en forme aujourd'hui? Très en forme et surtout, je pense que le jour où il faut que je sois en forme, c'est le 4 février. Oui. Voilà. Alors, merci. On connaît Rimka, un rappeur français d'origine kabyle, issu de Val-de-Marne. Il a commencé sa carrière en 1994. Oui, j'ai fait mes recherches. Il a produit plusieurs albums à grand succès, mais il a aussi fait un saut vers le cinéma. Alors, Rimka, explique-nous, raconte-nous brièvement votre cheminement artistique à double plan cinématographique et musical. En fait, pour moi, je considère que mon vrai métier, c'est de créer et c'est d'écrire. Donc, je peux écrire une chanson, je peux écrire un film, je peux écrire un livre. Donc, mon vrai métier, c'est d'écrire. Donc, une fois que j'ai fait plusieurs albums avec mon groupe 113, puis en solo, j'ai eu d'autres envies. Donc, j'ai commencé à écrire pour des films. Et puis là, je continue encore. Puis j'ai aussi tourné dans les films, dans plusieurs films. Mais là, le film où j'ai le plus participé, c'était Il était une fois dans l'Oued. Et où j'ai écrit le scénario, j'ai fait toute la musique du film, etc. Et donc, c'est des super expériences. Et je suis très content aussi de pouvoir être sur 2 tableaux comme ça. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette première expérience dans le cinéma? Est-ce que c'est différent de la musique? Ouais, c'est différent parce que c'est un autre métier. Donc, j'ai dû aussi apprendre plein de choses que je ne connaissais pas. J'ai découvert. Et c'est passionnant. J'ai envie d'apprendre, j'avais envie d'apprendre et d'en apprendre toujours plus pour m'améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt à produire et à réaliser des films. Donc, je pense que dans les mois qui viennent, voire les années, il y a des projets qui vont arriver dans le cinéma. On l'espère. Merci. Merci. Avant de parler de votre spectacle ici à Montréal le 4 février, vous avez participé, j'aimerais bien vous parler de votre participation à un des albums du grand chanteur Idir, La France des couleurs, il me semble, en 2007. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure ou ce contact avec Idir, paix à son âme? Paix à son âme. Idir, déjà, c'est une légende kabyle, pour commencer. C'est quelqu'un que j'écoute depuis que je suis né. À la maison, on écoute du Idir dès la naissance. Les parents écoutent du Idir, on écoute du Idir. Et donc, quand il m'a sollicité pour son album, c'est l'une des choses dont j'étais le plus fier dans ma carrière musicale. Parce que c'est la musique de mes parents, c'est aussi la musique de mon pays, c'est la musique de ma région. C'est quelque chose de fort, qui représente quelque chose de fort pour moi. Et donc ça s'est très très bien passé, il m'a accueilli comme un tonton. C'était lui le tonton cette fois-ci. Et voilà, on avait fait un super morceau. Et d'ailleurs, je l'avais vu en 2000 aussi, Idir. Il y a un truc dont j'étais très fier, c'est j'avais gagné les victoires de la musique en France. Et le jour où j'ai gagné, derrière moi, dans le public, des artistes, c'était Idir. Et donc c'était drôle parce que ma mère, elle m'avait vu à la télé et elle m'a dit « Ouais, t'as gagné et il y avait Idir derrière toi !» C'est la deuxième phrase qu'elle m'avait dit. Elle était contente pour moi, mais elle avait vu qu'il y avait aussi Idir. Ah, oui. Donc franchement, c'est un artiste que je porte dans mon cœur et je suis fier d'avoir collaboré avec lui. C'est vrai que c'est une grande chance d'avoir participé à un de ses albums.
Et maintenant, on va parler de votre spectacle qui aura lieu ici, à Montréal, le 4 février, dans la grande salle de spectacle de l'Olympia. Tout d'abord, est-ce que c'est votre première prestation ici au Canada, voire même en Amérique? Non, c'est pas ma première représentation. Au Canada, je suis venu plusieurs fois. J'ai eu la chance aussi de jouer aux États-Unis, à New York, plusieurs fois. Mais au Canada, je crois que c'est la 3e fois que je me produis. J'avais fait les Francopholies de Montréal dans les années 2000. C'était magnifique, c'était l'été. Donc pour une fois, il me faisait bon. Et j'avais passé un super moment. Et j'ai fait en 2019, je crois, ou 2018, j'ai fait la salle Rialto à Montréal. Et c'est aussi un super souvenir. Le public de Montréal, il est très réceptif, il est très joyeux. Et même la ville de Montréal, même les gens de Montréal en général, à Paris, il y a beaucoup de stress, les gens sont très tendus. Et ici, on ne ressent pas ça, quoi. C'est vraiment, les gens sont cool. Malgré la température. Et c'est ça, c'est malgré la température. Et donc franchement, je suis très content de me produire à l'Olympia le 4 février. Et j'invite tout le monde à venir parce que je pense que ça va être... là, on va faire monter les degrés. Donc, est-ce que vous avez un message à passer justement aux personnes qui vous soutiennent et qui vous aiment ici au Canada et qui vont se déplacer pour venir vous voir le 4 février? Déjà, je remercie ceux que j'ai croisés pour l'accueil qu'ils m'ont fait. Et puis, j'invite tous les autres à venir nous voir à l'Olympia, 4 février, Montréal, Rimka. Ça va être la fête. Ça va être la fête de la communauté. Ça va être la fête de la Kabylie. Ça va être la fête de l'Algérie. Ça va être une grosse fête. Moi, je suis préparé et je vous attends tous. Et voilà, bisous à Montréal et toute la communauté. Alors, merci beaucoup, Rimka, de vous être déplacé ici dans le studio de TQ5. Et on vous attend nombreux le 4 février à la salle de spectacle de l'Olympia à 19h pour soutenir Rimka. Et merci beaucoup. Merci TQ5 pour l'accueil. Vous résidez au Québec ou vous comptez immigrer? Le Centre de formation Trade Union vous offre des formations en ligne, diplômantes et admissibles aux prêts et bourses en lancement d'une entreprise, vente conseil, comptabilité et vente de voyage. Trade Union, c'est pour moi une deuxième famille au Québec. Un personnel très accueillant et très professionnel. À Trade Union, j'ai trouvé la formation qu'il me faut pour réussir au Québec. En 10 ans, nous avons accueilli, formé et encadré plus de 5000 étudiants et nous sommes très fiers. Avec Trade Union, profitez de l'expérience d'une équipe professionnelle et disponible en tout temps. Trade Union de votre réussite, une meilleure façon d'avancer.